Alors Jésus, je dis bonjour à chacune et à chacun de vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage en ce matin. Aïe, 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 aïe. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage en ce matin. Amen, amen, amen. Il faut recevoir la grâce, il faut recevoir la paix. Amen. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous sommes ici réunis, c'est pas pour qu'on puisse faire ce qu'on veut, mais c'est pour rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable. Amen. Et vous savez, il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus est au milieu de nous. Amen, amen, amen. Alors sans plus tarder, nous allons, pour ceux qui peuvent nous tenir debout, et puis remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue aussi ceux qui sont sur Zoom. Seigneur Jésus, en ce matin, tu as renouvelé tes bontés à notre égard, Seigneur mon Dieu Père. Tu nous as accordé la vie, et Père, par cette vie, nous pouvons nous déplacer et venir afin, Seigneur mon Dieu, de t'offrir ce culte communautaire que tu attends de nous, Père. Seigneur, ce que nous désirons vraiment, c'est que nous puissions honorer ton nom en ce matin. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, t'élever en ce matin, Père. Nous avons mis ce temps à part, mais c'est pour toi, Père. Alors ce que nous te demandons, c'est de prendre le plein contrôle par ton Saint-Esprit, Père. Viens vraiment, Seigneur mon Dieu, nous inspirer. Viens vraiment, Seigneur mon Dieu, nous donner à te louer, à t'adorer en esprit et en vérité en ce matin. Nous croyons que là où tu es, il se passe quelque chose, Père. Et nous croyons que tu es au milieu de nous. Alors nous te faisons un grand accueil en ce matin. Nous te disons bienvenue, Père. Et nous te demandons encore de, Seigneur mon Dieu, te saisir de celui qui préside, de te saisir du groupe de louanges, de te saisir de ton prédicateur. Père, vraiment, que chaque instant, chaque moment de ce culte te soit dédié entièrement, Père. Il est vrai que nous avons un adversaire. Il est vrai qu'il est rusé. Mais nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu l'as vaincu à la croix une fois pour toutes. Alors nous saisissons l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, afin, Seigneur mon Dieu, de déclarer, de proclamer que tu es Seigneur dans ce lieu, que tu règnes et que rien ne va empêcher ton esprit de se déployer au milieu de nous, Père. Je veux te prier pour tous ceux qui sont malades, Père, que tu guérisses en ce matin. Je veux te prier pour tous ceux qui sont attristés, découragés. Tu relèves, tu fortifies par ton esprit. Je veux te prier pour les indécis, ceux qui, Seigneur mon Dieu, hésitent à venir. Que tu puisses leur faire comprendre l'importance de la communion fraternelle, Père. Merci pour ceux qui sont encore sur la route. Tu les gardes et tu les protèges. Père, je te bénis. Père, je t'adore. Père, je t'aime et je te loue en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Et pour commencer, je vais vous inviter à lire tous ensemble le psaume 34. Le psaume 34, donc vous pouvez ouvrir vos Bibles et puis on va faire une lecture tous ensemble. Et vous savez, ce n'est pas seulement un passage, mais c'est une déclaration que nous pouvons faire en ce matin. Alors certes, c'est un psaume de David, mais en ce matin, tu peux dire que c'est le psaume de Samuel. Tu peux mettre ton prénom, C'est mon psaume en ce matin, c'est ma louange en ce matin. Et tu vas voir que David dit des choses extraordinaires, et nous allons dire ces choses aussi ensemble en ce matin. D'accord, tout le monde a trouvé? Tout le monde est prêt? On essaie d'être synchronisé. Ok, c'est parti. 3, 4. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exalte l'Éternel, célébrons tous son nom.
J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. L'onceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Alors j'espère que peut-être tu n'as pas saisi tout le chapitre, mais au moins un verset tu as saisi. Alléluia. Moi j'ai saisi que l'Éternel me délivre de toutes mes détresses. Alléluia. Si en ce matin j'avais une détresse, l'Éternel me délivre dans toutes mes détresses. Alors en ce matin, je te laisse l'occasion de remercier le Seigneur pour la délivrance qu'il t'a accordée. Alors action de grâce en ce matin. Alléluia. Dieu est vivant, il est aussi digne de louange. Digne de louange et d'adoration. C'est pour cela que bien, nous allons le louer et l'adorer. Je laisse la place au groupe de louange. Bénissons l'Éternel ce matin. Est-ce que nous sommes contents d'être là ce matin? Nous avons un privilège. Nous sommes dans la liberté, nous pouvons nous rassembler alors qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui sont obligés de se cacher. N'est-ce pas un merveilleux sujet de rendre gloire à Dieu? Nous savons que la vie elle est dure, elle est difficile pour chacun. Chacun à notre niveau, nous sommes touchés, mais nous savons que notre Dieu il est fidèle et son amour est toujours là. C'est pour cela en ce matin nous voulons proclamer qu'à jamais notre Dieu est fidèle. Et nous voulons aussi pousser des cris de joie parce que nous voulons nous fortifier dans la grâce toute puissante de notre Dieu. Alléluia.
Je viens en ta présence. Oui, je veux rester parce que tu es
tu seras toujours là. Oui, Seigneur, tout contre toi. Près de ton cœur, Seigneur. Je veux entendre ce que tu as à me dire ce matin. J'ouvre mon cœur, Seigneur, pour entendre ce que toi tu as à me dire. Oui, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. On t'a pris en
Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom. À ton nom, donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, non pas
gloire du ressuscité. Alléluia. Alléluia. Les cieux déclarent le Seigneur de gloire. Un jour, Jésus va revenir. La terre passera, mais lui, il va demeurer parce qu'il est éternel. D'éternité en éternité, il est Dieu. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers, ils rêvent de revoir, et tout ici-bas proclameront
Alléluia. Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est Seigneur de notre vie. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire, gloire,
Jésus. Bien maintenant, nous allons passer à ce moment de la parole de Dieu. Je vais prier pour le serviteur de Dieu, notre frère Didier. Seigneur Jésus, en ce matin, nous voulons, comme ce modèle que tu nous montres dans ta parole, être comme Marie, assise ou assis à tes pieds, en écoutant ta parole, Père. Alors, Seigneur mon Dieu, tu as choisi ton serviteur, notre frère Didier, pour être cet instrument entre tes mains. Alors, nous te remercions d'utiliser ce canal puissamment, Père, afin que ce qui sort de sa bouche puisse nous interpeller, Père, nous corriger, nous instruire, nous enseigner, afin, Seigneur mon Dieu, Père, que nous devenions meilleurs, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow, quelle prière, quelle pression. Amen. Alors, j'ai entendu quelqu'un qui était émerveillé, notre petit pasteur. J'ai dit, sans doute qu'il l'a croisé assis, qu'il n'était pas debout. Donc, je veux croire que quand le pasteur Hugo l'a rencontré, il était assis. D'accord? Parce que sinon, je passerais pour un nain. Et pour la sœur ou la sœur qui nous visite et qui cherche, comment elle a dit ça, désespérément une église, tu sauras si à la fin de ce message, tu seras aussi désespéré ou pas. Amen. Voilà, je fais déjà rire. Je vais commencer par une phrase forte. Je vais prier par la suite pour que Dieu nous permette de comprendre. Imaginez que c'est vous qui la dites. Je dois vivre en tant que disciple de Jésus-Christ et je dois mourir en tant que chrétien. Je dois vivre en tant que disciple de Jésus-Christ et je dois mourir en tant que chrétien. Seigneur Jésus, Père éternel, merci pour qui tu es. Je te prie vraiment que ta parole puisse impacter, transformer, changer, modifier, retirer ce qu'il y a à retirer et maintenir ce qu'il y a à maintenir. Nous avons besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, au nom de Jésus. Amen. Le mot chrétien a tendance à nous enfermer. Que je sois juste ou pas juste, que je sois engagé ou pas engagé, je peux toujours dire que je suis chrétien. Et j'aimerais dire que le mot chrétien est venu après le mot disciple. C'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples ont été appelés chrétiens. Et on devrait revenir à la base du mot disciple. Dans disciple, il y a discipline, on en parlera ce matin. Dans disciple, il y a processus, il y a engagement, il y a remise en cause, il y a que je dois faire quelque chose pour suivre quelqu'un. Dans le mot chrétien, vous savez, je peux faire ce que je veux, on m'a dit que de toute façon je suis sauvé. Donc, que je me lève pour Dieu ou que je ne me lève pas pour Dieu, le mot chrétien est intéressant, car c'est un mot qui me fige, quel que soit l'état de mon cœur. Tandis que le mot disciple me défie. Ce mot me dit, on ne peut pas être disciple en étant assis. Être disciple, c'est suivre un maître. Il n'y a pas de disciple s'il n'y a pas de maître. Par contre, je peux être chrétien pour moi-même. Je peux être chrétien comme je veux. Mais personne n'est disciple comme il veut. C'est le maître qui dit réellement tu es mon disciple. Car tu fais ce que je te demande et tu écoutes mes préceptes. Hébreux 4, versets 12 à 13. On va prendre la version Summer, français courant, comme tu veux. Et ce passage résume bien ce que doit être une prédication, ce qui n'est pas un enseignement, ce qui n'est pas un séminaire non plus. Alors, qui connaît ce passage par cœur? Tout le monde, je sais. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que tout épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être.
jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. En fin de compte, la parole de Dieu est là pour déranger quelque chose dans ta vie, dans ton cœur, dans tes habitudes. Et si dans une prédication, tu en ressors plus à l'aise que tu es entré, alors ce n'est pas une prédication. C'était une poésie, c'est une chanson. Amen. La parole, nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Un disciple doit rendre compte de ce qu'il fait à son maître. Et apprenez à vivre comme des disciples et mourrez comme des chrétiens, comme des hommes et des femmes qui n'ont plus à rougir et qui ont accompli leur mission comme Dieu leur a demandé. Si à la fin de votre vie, on peut dire de vous, lui et elle, ils ont véritablement marché comme des disciples, alors vous serez morts en tant que chrétiens. Certains croient que l'on peut atteindre ces objectifs par la foi. Si tu as la foi, alors ça va marcher. D'autres pensent que c'est par la prière fervente qu'on atteint ces objectifs. Et on te dira, prie, il faut que tu pries. Et, comme dans beaucoup de livres, on parlera de la puissance de la prière. Et vous me direz à juste titre que la prière fervente, forcément, ça traduit une foi authentique. En tout cas, une foi véritable. Autrement dit, si je prie, c'est parce que j'ai la foi. En croyant à cela, vous venez de définir ce qu'est un croyant défaillant, superficiel et immature. Jacques 2, versets 19 à 20. Attention, je n'ai pas dit que la foi n'est pas importante. Je n'ai pas dit que la prière n'est pas importante. Mais j'aimerais que vous associez tout cela à ce qu'on va lire maintenant. Jacques 2, versets 19 à 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Croire que parce que tu as la foi, c'est suffisant pour être chrétien, alors ça veut dire que les démons sont des chrétiens aussi. Alors. C'est bien de maîtriser la parole de Dieu. Verset 26. Et après, on va reprendre tout de 14 à 26. Mais d'abord le verset 26. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes, on pourrait dire la foi sans les œuvres, la foi sans les actions, est morte, est vaine, est inutile, n'a aucune valeur, n'a aucun sens. Jacques 2, versets 14 à 26. On va reprendre toute l'exhortation qui nous est donnée pour essayer de saisir ce que Jacques veut nous dire. Mes frères et mes sœurs, à quoi servirait-il un homme et une femme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. » On pourrait rajouter en tant que Dieu va te bénir, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Il en est ainsi de la foi si elle reste, mais quelqu'un dira l'un la foi, l'autre les actes. Eh bien,
Montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein d'épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, ou a eu foi en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, il l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est mort. Ce passage nous suggère que la foi authentique conduit intrinsèquement à des actions transformatrices. Jacques postule que la foi doit changer la vie et les actions d'une personne, et non pas être une simple croyance superficielle. Je crois en Dieu. T'inquiète pas, même les démons croient en Dieu, parce que eux au moins, ils l'ont vu. Pour être clair et succinct, si on devait parler à la façon des hommes, la foi du salut s'obtient sans les œuvres. C'est par grâce que nous sommes sauvés. D'accord? Que ce soit clair dans notre tête. Mais la foi que nécessite la vie chrétienne s'authentifie et se vit par les œuvres de Dieu, ou je pourrais dire, par les œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance. Éphésiens 2, verset 10. La foi du salut s'obtient sans œuvre. Mais ne crois pas que ta vie chrétienne se vit sans œuvre. C'est une erreur de dire que seul Dieu voit. Si seul Dieu voit, c'est que tu as déjà un problème. Puisque Paul dira à Timothée que tes progrès soient évidents. Ça veut dire que tu ne lis même pas ta Bible pour dire cela. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Lorsque je deviens chrétien, je dois pratiquer des œuvres bonnes, et pour ne pas m'enorgueillir, Dieu me rappelle que ces œuvres bonnes, c'est moi qui te les ai déjà préparées. D'accord? Donc, normalement, un chrétien ne peut pas s'ennuyer et se dire que j'attends le paradis. Regarde ce que Dieu t'a préparé. Tu me diras, mais je ne connais pas les œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance. Alors je te dirai, lis ta Bible. Et si tu ne la comprends pas, viens à l'église, on va te l'expliquer. D'accord? Et notre jeune pasteur va te l'expliquer. Mais là, je vois que tu es content. Parce que je sais que tu avais peur de ne pas pouvoir comprendre la parole de Dieu. Rassure-toi, en général, Dieu est un bon chef. Lorsqu'il demande quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il a déjà préparé d'avance la façon pour que tu puisses l'obtenir. Tu n'as pas à t'inquiéter. Seigneur, comment je vais faire? C'est une mauvaise question. Si Dieu t'envoie quelque part, c'est qu'il sait comment, où et avec quoi tu vas réussir. Pas d'œuvre bonne sans amour, pas d'œuvre bonne sans discipline. Alors je vais prendre 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7 rapidement pour vous dire que le fondement de nos actions, le socle de nos actions doit être l'amour. Et après on va passer à autre chose, on va passer à ce que vous préférez, la discipline. Je sais que c'est un domaine qui vous tient à cœur, donc je vais me soumettre à vous. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 7. En toute occasion, 1 à 7.
En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et regardez, si même je sacrifiais tous mes biens, qui a déjà sacrifié tous ses biens pour Dieu? Je crois qu'il y a des chrétiens là. Et jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter. Non, tu as vu ce que j'ai fait? Mon compte en banque est à moins pour habiller le frère et la sœur. Enfin, je ne suis pas encore là, rassurez-vous. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et voilà ce qu'est l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Ça veut dire que lorsque je prie, je ne prie pas pour moi, je prie pour mon frère, pour ma sœur. Amen. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. Ça veut dire qu'il ne médit pas. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Quand tu marches pour Dieu, en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Quand tu agis pour Dieu, mets le socle de l'amour dans tes actions afin que ton cœur ne s'enorgueillisse point et que tu ne te considères pas comme étant supérieur à tes frères ou à tes sœurs. De toute façon, si tu te considères comme étant supérieur à tes frères et tes sœurs, c'est que tu as oublié l'amour et tu cherches ta gloire personnelle. Pas d'œuvres bonnes, pas d'œuvres qui sont bonnes aux yeux de Dieu sans l'amour et sans la discipline. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix? Courez comme lui de manière à gagner. Attends, reviens. J'explique tout de suite. Il ne dit pas de courir comme tous ceux qui courent. Il te demande de courir comme celui qui gagne. Tout le monde peut courir. Mais tu sais très bien que celui qui gagne, il a forcément un entraînement particulier. D'accord? Ce n'est pas un souhait qu'on va faire le dimanche. Il y a une discipline. Et Paul prend l'exemple des Jeux Olympiques, car à l'époque, à son époque encore, seul le premier avait la médaille et la couronne de laurier. Il n'y avait pas de 2, de 3, il n'y a pas comme aujourd'hui, médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or, c'est pour... Tout à l'heure, on va mettre une médaille de bois, de tout ce que vous voulez. Avant, c'était le premier. Non seulement tu gagnais des honneurs, de l'argent, l'année pouvait porter ton nom, et tu vivais comme un prince à New York tout le reste de ta vie. Mais tu pouvais aussi laisser ta vie. Paul sait que l'auditoire qu'il écoute sait c'est quoi les efforts que doivent fournir les athlètes pour se présenter tous les 4 ans. Chaque ville, alors les cités grecques de l'époque dont il parle, se faisaient la guerre, tout le temps. Et le jour des Jeux Olympiques, il y avait une trêve. Chaque cité envoyait ses meilleurs. Alors on envoyait son champion. Et l'objectif, c'était de gagner et faire en sorte que ta cité se glorifie à travers ta victoire. L'auditoire qui écoute Paul, c'est ça. Et Paul dit aux chrétiens de l'Église, vous qui connaissez comment c'est dur de s'entraîner, je veux que vous appreniez à courir comme celui qui gagne. Courez comme lui de manière à gagner. On continue? Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous
nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Alors, pour ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est juste chanter, prier et que Dieu va faire, laisse tomber. C'est pas ce que Paul dit. Je traite. C'est-à-dire, si on devait utiliser les mots d'aujourd'hui, je discipline, je me discipline. Je ne peux pas réussir dans ma vie chrétienne si je ne discipline pas mon esprit et mon corps. Ce n'est pas possible. Vivre la vie chrétienne en fonction de son humeur, aujourd'hui je me sens proche de Dieu, et demain matin tu ne te sens pas proche, tu fais quoi? Et malheureusement, nous vivons trop sur notre vie chrétienne comme ça. Tout feu bouillant le lundi, et le mercredi, et il y a pire encore. Vous êtes en train d'y réfléchir, ça va vous faire peut-être rire, ou pas? Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sont bouillants le dimanche. Et toute la semaine, ils sont tièdes. J'aimerais nous proposer de faire l'inverse. Soyons fatigués le dimanche. Soyons épuisés le dimanche. Notre pasteur Hugo va vous renouveler. Soyez couchés par terre le dimanche et la semaine, mettez le feu dans la Martinique par votre foi. Transformez tout ce qui bouge. Le dimanche, on n'a pas besoin de personnes costauds le dimanche. Ça ne sert à rien le dimanche. Nous sommes tous costauds. Pourquoi tu es costaud plus que moi? Ça n'a pas de sens. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes un pot de sel. Chacun d'entre vous, vous êtes un grain de sel. Donc vous êtes inutile. Quand vous achetez un pot de sel, vous le mettez là et ça ne sert à rien. C'est quand vous prenez le pot de sel, que vous le mettez dans quelque chose qui n'a pas de sel, c'est-à-dire le monde, à ce moment-là, vous donnez de la saveur. Ce n'est pas le dimanche qu'on a besoin de super-héros. Ce n'est pas le dimanche qu'on a besoin de chrétiens surpuissants. C'est la semaine. On a besoin d'évangéliser les chrétiens, vous êtes déjà évangélisés. N'est-ce pas? J'espère. Mais c'est le monde qui nous fait évangéliser. C'est le monde qui a besoin de voir Jésus à travers votre vie. Ton frère ou ta soeur a besoin de voir Jésus. Il se regarde le matin, il voit Jésus. Et s'il ne voit pas Jésus, il n'a qu'à se repentir. N'est-ce pas? Si tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ça se peut qu'il y a des moments où l'Esprit est plus fatigué de toi. Mais quand même, tu as quand même l'Esprit de Dieu en toi. Qu'est-ce que tu laisses pour ceux qui ne connaissent même pas Dieu? Mais si tu es costaud le dimanche et la semaine, tu as la bouche fermée, à quoi te sert ton christianisme? C'est dans l'église que tu veux exercer tous les dons spirituels que Dieu t'a donnés pendant 2 heures de temps? Eh ben ouais. J'ai jamais vu écrit dans la Bible que Dieu m'a donné des dons pour le culte le dimanche matin de 9h à 11h. Réfléchis un petit peu. Discipline. La discipline, comment est-ce qu'on peut la comprendre de façon pratique? Acte 11, versets 25 à 26. Donc, ça c'est pour nous rappeler que, avant d'être des chrétiens, j'aimerais vraiment que nous revenions à la base de ce que nous sommes. Nous sommes des disciples. Barnabas se rendit alors à Tars pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Donc un chrétien est avant tout un disciple. Et un disciple doit se donner une discipline pour pouvoir réussir sa vie chrétienne de façon convenable. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est être ou devenir discipliné. Ça s'apprend, ne vous inquiétez pas. La définition, c'est, j'ai pris les synonymes, dans
Discipline, on parle d'obéissance. Je ne peux obéir qu'à un commandement qui m'est donné. Si je ne lis pas la Bible, comment est-ce que je peux connaître les commandements de Dieu? J'en reviens toujours à la source. Tout chrétien doit lire la parole de Dieu. Car si tu ne lis pas la parole de Dieu, ce sont tes pensées que tu as données, ton avis, ton point de vue. Il y a autant de points de vue et d'avis qu'il y a d'hommes et de femmes sur terre. Mais si je veux connaître la vie de Jésus-Christ, c'est dans sa parole que je peux la connaître. Mais si je n'aime pas lire sa parole, ça veut dire que c'est mon avis qui m'intéresse. D'accord? On parle d'ordre, on parle d'exigence et on parle de contrainte dans discipline. Oui, j'ai rêvé quand j'étais jeune chrétien qu'en priant, qu'en allant me coucher, qu'en me réveillant, je serais plus puissant spirituellement. Et j'ai vu que ça ne marchait pas comme ça, mais au fond de mon cœur, je voulais que ça marche comme cela. Je voulais grandir en Dieu sans faire d'effort. Je voulais, juste en chantant et en priant, être à l'image de Paul. Oui, quand je regarde les hommes de Dieu qui m'inspirent dans la parole de Dieu, il y a une chose qui me dérange chez eux, c'est qu'ils ont beaucoup souffert. Donc, quand je prie, je dis Dieu, j'aimerais être comme lui, mais sans. Vous priez comme vous voulez. Moi, je prie avec mon côté tortueux et Dieu me connaît. Oui, je veux grandir, mais je ne veux pas souffrir. Vous aimez souffrir? Ah bon. Bon, ben amen. Vous êtes de bons chrétiens. J'aime bien m'appuyer sur des sportifs de haut niveau, comme Paul l'a fait, et parfois écouter ce qui leur a permis de faire la différence. Un grand boxeur, qui durant sa génération a été considéré comme le meilleur au monde, et il l'a été, a pu dire, et ça m'a tellement dérangé que je me suis dit, il faut que je l'écrive, parce que quelle idée de dire ça. La discipline, c'est faire ce que tu détestes, mais le faire comme si tu l'adorais. Et là, quand il a dit ça, il dit, ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est faire ce que tu détestes. Tout ce qui est dans la parole de Dieu que tu sais qui est juste, mais que tu n'aimes pas faire. Concentre-toi sur ces choses-là. En fin de compte, on n'a pas besoin de discipline pour faire ce qu'on aime. On se ment à soi-même. Quand tu aimes faire quelque chose, tu peux passer 24 heures, mais ce n'est pas ça la discipline. Parce qu'il n'y a pas de contrainte, tu aimes. Être discipliné, c'est un processus qui consiste à devenir de plus en plus méthodique, de plus en plus réglé, de plus en plus soumis, docile, organisé dans les aspects de ta vie où tu es à la base faible et défaillant. Ce n'est pas faire les choses comme on peut. Parce que parfois on dit ça, je fais comme je peux. C'est pas ça. Non. Ce n'est pas faire les choses quand tu le ressens. Mais c'est faire les choses comme il faut, de façon sérieuse, déterminée, régulière et organisée. Et normalement, après ça, tu es essoufflé. C'est faire les choses avec pour objectif la réussite d'un projet initial. Si ton objectif, ce n'est pas de réussir, reste couché. Et dans la vie chrétienne, l'objectif de tout chrétien, il est simple. C'est lequel, au fait? Allez, dites-moi. Quel est l'objectif du chrétien? Tu es sauvé, hein? Bon, ok. Voilà, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bon, bien, je vais au paradis. Parfait. Et en attendant, tu fais quoi? Allez-y. Être disciple. Ah, je vois, il y a quelqu'un qui va écouter. Ah, pas mal. Il ne faut jamais redire les mêmes mots que tu as entendus. Toucher, couler. Alors, la Bible nous enseigne quelque chose qui est fondamental pour le chrétien. J'attends. Quel est mon objectif en tant que chrétien? Dans tout ce que je vais faire, dans mes actions, le fait de venir le dimanche à l'église, de prier, de chanter, d'être assidu, de lire ma parole de Dieu, n'a qu'un objectif. Lequel? Ressembler à Christ. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est vrai.
Comment est-ce qu'on plaît à Dieu? Ressembler à Christ. Merci. Ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Quand vous parlez de maturité, de croissance, de consécration, ça se résume juste à ça. Mon objectif, c'est de ressembler de plus en plus. Donc, dans plus en plus, il y a processus. Si je suis à 1 aujourd'hui, la semaine prochaine, vous devez être à 2. Amen. Si tu es encore à 1, ne me dis pas que c'est par amour pour Jésus que tu es encore à 1. Il faut apprendre à s'auto-évaluer en toute honnêteté. Car si nous, les chrétiens, ne sommes pas honnêtes, nous ne pouvons pas demander au monde d'être honnête. Le Seigneur m'aime comme je suis. Faux. C'est pas terminer ta phrase. Le Seigneur t'aime tel que tu es, mais pas pour rester tel que tu es. Eh oui, mais on est toujours en train de couper la phrase de Dieu à notre avantage. Mais moi, je suis un spécialiste de mon avantage. Dieu te prend tel que tu es au moment où tu viens à lui. Cependant, comme pour la femme adultère, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, mais non, je laisse les hommes te condamner. Il y a des spécialistes de la condamnation. Mais par contre, j'attends que tu changes, que tu t'améliores, que tu deviennes meilleur. Si en début de ta vie chrétienne, tu médisais tous les jours, j'espère qu'aujourd'hui tu ne médites que 3 jours de la semaine. Je ne te dis pas de tout enlever parce que tu risques d'être essoufflé. Mais en tout cas, si tu es essoufflé, c'est quand même bien. C'est pour ça. Frères et sœurs, je vais vous dire que j'ai appris la médisance en devenant chrétien. En devenant chrétien, j'ai appris la médisance. J'ai dit, eh bien, parce qu'avant, je n'avais pas de médire. Dès que je n'aimais pas ta tête, j'allais ailleurs. Mais quand vous êtes assis avec quelqu'un que vous n'appréciez pas, qui est dans votre dos, vous êtes à côté de lui, il faut l'aimer, il ne faut pas l'aimer, eh bien, j'ai appris un sport qui se pratique dans l'église, la médisance. La preuve. Alors, si vous ne le faites pas, je vous encourage à ne pas le faire. Essaye de prier Dieu pour qu'il te montre les qualités dans ton frère ou dans ta soeur. Il n'a pas que des défauts. J'en ai tellement de défauts qu'un jour, alors je l'ai déjà dit, mais je vais vous le répéter encore, je me croyais proche de la perfection. Je ne sais pas pour vous, mais bon, ça m'est arrivé un jour de le croire. Je me disais un soir dans me coucher, oh, il ne me reste que 2 péchés. Et ça, c'est moi et mon Dieu. J'ai analysé, je me suis battu, je me battais. Et dans me coucher, je dis, bon, il ne reste que 2, bon, je peux le laisser venir. Et là, durant la nuit, Dieu est venu, je ne sais pas pourquoi il a voulu venir me voir, mais bon. Et il a commencé à faire défiler les péchés. Et il y en avait tellement que je me suis réveillé en sursaut et dit stop. Mais je me rappelle que la liste n'était pas finie quand je dis stop. Mais il s'est arrêté par compassion. Je pense que s'il avait continué, je ne serais plus chrétien. Plus jamais je ne suis allé me coucher en disant il ne me reste que 2 péchés. Est-ce qu'on est bête lorsqu'on est jeune chrétien? Oh là là, mon Dieu. À ma droite, attention à vous. Ne vous croyez pas trop spirituel. Soyez humble avant tout. Apprenez l'humilité. Ma question pour vous, tu es défaillant dans quel domaine? Parce que pour te discipliner, il faut que tu sois au clair sur tes défaillances. Ne dis pas, je vais passer mon mois avec Dieu. Il va me dire, tu sais très bien. Et ne fais pas comme moi, ne va pas demander à Dieu, parce que s'il te donne une liste, dimanche prochain tu ne viendras pas, tu seras tellement découragé. Tu dis, mais moi qui pensais que je n'avais que 4 péchés, mais... je vais te donner quelques éléments. Et après, on va clore. Est-ce que tu es défaillant à cause de ton orgueil? Tu as l'impression que tu es meilleur que les autres. Et dans l'Église, il y a eu Jésus-Christ, il y a eu Moïse, il y a eu toi, il y a eu Paul après, et les autres. Est-ce que tu as le sentiment que sans toi, l'Église de Dieu n'avance pas? Ne défie pas Dieu parce que il y a beaucoup de grands hommes qui sont enterrés et pourtant la terre continue à tourner. Est-ce que c'est ta langue? Ah mon Dieu, avec la même langue tu maudis, avec la même langue tu pries, Seigneur tu es grand. Ah regarde-moi le frère. Ah mon Dieu, est-ce que c'est avec cette même langue? Alors même si le frère que tu critiques, imagine que ce soit moi que tu critiques, tiens comme ça je vais te faire aider. Tu penses que tu ne le sais pas? Peut-être que moi je ne le sais pas.
Mais Dieu le sait. Et tu sais que Dieu condamne cela. Et quand tu rentres chez toi, tu vas prier, Seigneur, bénis-moi. Mais ta bénédiction est déjà dans ta bouche. Donc si tu veux être béni par Dieu, commence par maîtriser ta langue. Nous, en tant qu'Antillais, c'est très difficile de maîtriser notre langue. On a toujours une critique. J'ai l'impression qu'on a un gène de la critique. Vous n'avez pas cette impression-là? Eh bien, tant qu'à chasser des choses, demandez à Dieu de chasser le gène de la critique, de la médisance qui est en nous. Est-ce que c'est les activités, ce qu'on appelle l'activisme? Il y a certains, il y a 24 heures, ils ont toujours besoin d'être dans une activité. Mais en fin de compte, c'est parce que tu as un problème au fond de toi. Tu as un problème d'estime de toi-même. Tu ne sais pas t'arrêter. Tu as l'impression que si tu n'agis pas, non. C'est parce que tu as l'impression que tes activités vont te donner ta valeur spirituelle. Mais Dieu t'aime. Que tu sois debout, que tu sois assis, Dieu t'aime. Donc, n'allez pas dire à Dieu que c'est par amour pour toi que je suis épuisé. Amen. Alors, on fait à Dieu porter tellement de charges que heureusement qu'il est Dieu. Je lui dis souvent, je dis, ah Seigneur, heureusement que tu es Dieu parce que lors des épaules larges. Est-ce que c'est la convoitise de tes yeux? Tout ce que tu vois, tu veux. Tu n'as pas encore vu quelque chose, tu dois prier Dieu pour ça. Ah Seigneur, j'ai besoin. Mais arrête, tu n'as pas besoin. Tu ne sais pas voir les choses. Dès que tu vois, tu convoites. Tu vois qu'un frère ou une soeur a quelque chose, mais avant de demander à Dieu la même chose, demande-toi quel est l'effort qu'il doit porter pour pouvoir porter ce qu'il a. Ne sois pas jaloux des dons des autres, car Dieu en demandera beaucoup plus à qui il a le plus confié. Alors, entre parenthèses, j'ai envie de m'amuser un petit peu. Il y a des hommes, c'est souvent des hommes, mais des femmes aussi, mais les hommes c'est plus visible, ils sont à la recherche de titres dans l'Église. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont frustrés parce qu'ils vont vous dire ou se dire à eux, on ne me juge pas à ma juste valeur. On ne sait pas m'apprécier à la hauteur de ma spiritualité. C'est ce que tu crois. Amen. Proverbe 22, verset 29. On oublie souvent que nous sommes chrétiens avant tout pour Dieu et que Dieu nous regarde. Et voilà l'encouragement que Dieu donne à tous ceux qui parmi vous, de façon légitime, de façon illégitime, sentent qu'ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Et c'est vrai que les hommes sont tellement imparfaits. De toute façon, rassure-toi, nous sommes tellement imparfaits, il n'y a pas une personne qui soit capable de te voir à ta juste valeur, à part Dieu. Je ne sais pas si ça va t'encourager, hein, parce que si tu voulais plaire aux hommes, connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Dieu nous connaît. Si tu as de la valeur et si tu es utile, Dieu viendra te chercher. Ne t'inquiète pas. Ce qu'il a fait avec Moïse, il l'a fait avec beaucoup de prophètes. Il va venir te chercher parce qu'il a besoin de toi. Donc, avant de te plaindre, ou avant d'appeler quelque chose, regarde où est ton cœur. Est-ce que tu es prisonnier de la vanité? Tu t'intéresses qu'à des choses qui sont des détails. Tu te mets en colère pour des choses futiles, pour une casserole. Bon, c'est vrai, pas été assez bien lavé. C'est vrai. Mais tu vas voir quelqu'un mourir dans la rue, tu es totalement indifférent. Mais toi, tu fais dire ta casserole. Casserole, nom de Jésus. Donc Jésus est mort sur la croix pour une casserole. Mais ça nous fait rire, mais parfois on se met en colère pour des choses qui n'ont aucun sens. Mets-toi en colère quand tu vois des enfants mourir. Mets-toi en colère quand tu vois de plus en plus d'SDF dans la rue. Tu te mets en colère parce qu'il ne s'est pas habillé comme il fallait. On l'a habillé comme il faut. Mais réfléchissons à ce qui nous met en colère. La vanité, la lâcheté. Dieu nous rappelle que nous avons un esprit de force et de courage. Alors, ce n'est pas toujours évident de le voir. Hein? Si tu
tu vois l'injustice, lève-toi et dis quelque chose. Fais confiance à Dieu. Tu avais dit oui, mais on va m'injurier. Bon, une injure de plus ou de moins, ça va pas te tuer. Aux Antilles, on aime bien s'injurier, n'est-ce pas? En tout cas, ce n'est pas le pays où on injure le moins. Donc, ne me dis pas que c'est la première fois de ta vie que tu entends une injure. Arrête. On ne doit pas injurier, on en entend bien quand même. Hein? Et parfois, c'est au fond du cœur. Ce que je veux te dire, nous devons vraiment prier pour cela, ne pas nous laisser dominer par la lâcheté. Quand tu vois l'injustice, n'oublie pas que tu es lumière. Je ne dis pas de jouer à Zorro, à Rambo, mais parfois rien qu'en fronçant les sourcils face à une situation qui n'est pas normale, nous disons quelque chose. Ne baisse pas les yeux. Arrête de baisser les yeux. Si tu es fort, interviens. Tu vois, je ne sais pas, tu as fait quelques arts martiaux, hein, que ton bras est parti comme ça, mais pour la justice de Dieu, j'ai rien dit. L'adultère, si tu sais que tu es avec une femme qui n'est pas la tienne, c'est l'adultère. Et si tu sais que tu es avec un homme qui n'est pas le tien, ce n'est pas le tien. Si tu veux rester avec lui ou avec elle, marie-toi. Je parle aux chrétiens. Ce qu'on appelle le concubinage. Concubinage. C'est un beau mot, hein, ce concubinage. C'est comme... enfin bref. Apprenons à faire ce qui plaît à Dieu pour que Dieu nous bénisse. Si tu décides de faire les choses sans Dieu, quand il y a un problème, ce n'est pas la peine d'appeler Dieu. Ça n'a pas de sens. C'est dans l'obéissance. Donc tu te maries, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème. Ouh là là. Que le mari qui n'a jamais eu de problème dans son couple lève sa main. Il n'y a que des célibataires ici. Je suis le seul mari. Ok. Mais lorsque tu vas appeler Dieu, tu pourras même dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant aide-moi. Ah, ça c'est moi ça. Mais Dieu peut intervenir dans une relation que lui-même agrée. Mais si tu sais que tu fais ce qui ne lui plaît pas, et que quand tu prends du fer, tu l'appelles, continue à prendre du fer, va manger des épinards. Moi je vais te dire, continue, vis ta vie. Je ne suis pas ton Dieu, je ne suis pas Jésus-Christ. Va. Parce que parfois on crie, mais on ne se repent pas. Vous avez remarqué ça? Qui est mal, mais repens-toi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Attention à la tiédeur. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es là. Je suis là. C'est-à-dire que quand on passe 10 minutes avec toi, on s'endort. Ah, mon Dieu. Oui, c'est un chrétien, mais avant de partir, il est fatigué. Non seulement il est fatigué, mais il vous fatigue. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens que lorsqu'ils se regardent dans un miroir, ils sont déjà fatigués. Mais c'est pas normal. Hé, il va. Quand tu marches pour Dieu, mets du feu. Oh, Seigneur Jésus, je t'aime. Oh, moi je serais Jésus, je dis Amen, on peut aller encore. Amen, non. Allez, envoyez des 3 anges parce que là, j'en peux plus. Faites les choses avec zèle. Même quand vous vous trompez, allez à fond la caisse. Faites comme Saul de Tarse. Et si vous êtes sincère, Dieu va venir. J'aime ton zèle, mais là tu te trompes. Mais qui a envie d'être le chef d'une armée de pieds nickelés? Je vais partir en guerre pour Jésus. C'est-à-dire que même le démon, quand il te voit, il se met à rigoler. Non. Bon, écoutez, laissez-le passer parce qu'il est tellement faible. Ça peut être une astuce aussi. C'est une stratégie. Non, frères et sœurs. Parfois, nous décourageons la jeunesse parce que nous sommes amorphes. Nous sommes tristes. Arrêtons un petit peu. On ne peut pas passer notre temps à pleurer. Il y a un temps, Ecclésiaste me dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour ouvrir, un temps pour casser, un temps. Tu es tout en train de pleurer. Ah, ça va pas, ça va pas, ça va. Et en même temps, tu dis que Dieu est puissant, en même temps, ça va pas, ça va pas. Moi, je ne suis pas chrétien. Quelqu'un vient comme ça devant moi, je dis, garde ton Dieu parce que non, le Dieu de la misère comme ça, j'en veux pas. L'égoïsme, la rancune, la procrastination, l'art de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Vous savez, parfois, on fait plein de réunions juste pour procrastiner. Donc, on fait des réunions pour se préparer une prochaine réunion, pour préparer une prochaine réunion. Mais en fait, on fait des réunions pourquoi? C'est la maladie de la réunion. Comme on ne peut pas avancer, donc on fait des réunions, À un moment, arrête de faire des réunions, lève-toi et marche.
Si tu peux faire du bien maintenant, aujourd'hui, ne remets pas à demain. Ne dis pas, je ferai demain. Pour le mal, tu ne remets jamais à demain. Pourquoi le bien, tu le remets à demain? Fais aujourd'hui. L'inconstance, c'est quelque chose qui détruit la plupart de nos projets. Rappelez-vous le peuple qui est dans le désert et qui doit rentrer à Canaan. Dès qu'il voit une difficulté, il fait marche arrière. Et parfois, en tant que chrétien, nous croyons que la volonté de Dieu ne doit s'accomplir que dans la facilité. Dieu t'a montré quelque chose. Tu te lèves et tu vas. Tu vois une difficulté? Ah, mais ça, c'est pas Dieu. Pourquoi c'est pas Dieu? Pourquoi c'est pas Dieu? Parce que c'est difficile? Quelle gloire qu'il y a à réussir des choses faciles? Dites-moi. Quelle gloire il y a-t-il à gagner des guerres sans adversaire? Alors tu es content parce que tu as gagné quelque chose alors que tu es le seul à courir? Tu fais une course, tu es tout seul, tu gagnes et tu es étonné? Et bien parfois en tant que chrétien nous sommes comme ça. L'immaturité émotionnelle. On est tout dans nos émotions, on est frustré, je ne sens pas, je ne suis pas d'accord. Il y a pas un moment, il faut grandir un petit peu, il faut arrêter. Ah, le femme m'a parlé, ça m'a blessé. Mais il m'a parlé de quoi? Il m'a parlé de mes péchés. Tu n'es pas blessé de tes péchés, tu es blessé de la façon dont on te parle. Je te rappelle que Dieu condamne le péché. La forme, oui, je dois apprendre à parler avec amour, avec douceur, avec tendresse, avec gentillesse, et tous les S qui vont avec. Mais sache que c'est le péché qui te tue. Donc, si Dieu met quelqu'un à tes côtés pour te dire que là tu pêches et que tu sais que c'est vrai, dis merci avant d'être frustré. Parce que parfois on est en colère alors qu'on a tort. La surdité. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre, mais comme ce que Dieu nous dit ne nous plaît pas, ça devient parlant en langue. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas pour moi. Si tu es sincère dans ton cœur, Dieu va toujours te répondre à toutes tes questions. Par contre, je ne te dis pas que ce qu'il va te dire va te plaire. D'accord? La tradition, parfois nous aimons plus la tradition que Jésus. Jésus est un Dieu de surprise. Ce que tu as fait il y a 20 ans, c'était bon il y a 20 ans. Si Dieu veut changer aujourd'hui, il changera aujourd'hui, avec ou sans toi. Avant, il n'y avait pas de portable. Je vois personne me dire, oui, mais avant, il n'y a pas de portable. Tu n'as pas de portable. Tu as ton portable. Vous vous rappelez les télés qui avaient, comme on appelle, avec grosse fesse derrière? Tout le monde a un écran plat maintenant. Personne ne dit, ah non, tu aimes la modernité quand ça t'arrange. C'est pareil pour Dieu. C'est pareil pour Dieu. La superstition. Dieu va changer les choses de ma vie parce que je vais crier, parce que je vais sauter, parce que je vais faire 2 prières. C'est de la superstition. Alors tu ne veux pas discipliner ta vie, tu ne veux pas faire d'efforts, et tu penses qu'avec 2 prières, Dieu va te permettre de réussir. C'est comme quelqu'un qui va avoir des abdos, il dit, ah, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, c'est rigolo la vie. La connaissance, si tu manques de la connaissance, cherche la connaissance. Fais attention à ton désir de vouloir plaire aux autres. Parfois, on préfère plaire aux hommes que plaire à Dieu. Paul a dit, en Galates 1, verset 10, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas disciple de Christ. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas chrétiens, mais nous passons notre temps à vouloir plaire aux autres. En tout cas, ne cherchez pas à me plaire, parce que même moi, je n'y arrive pas. D'avance. Volonté, humilité, discernement, sagesse, courage, accepter la correction, maîtriser ses émotions. Voici quelques bornes qui jalonnent la voie de la discipline qui seule peut nous conduire à la consécration véritable. Je reprends et j'ai terminé. Volonté. Tu dois vouloir faire la volonté de Dieu.
Ce n'est pas le pasteur qui doit te donner envie de faire de Dieu. Ah bon, je suis devenu chrétien, le pasteur. Heureusement qu'il ne s'appelle pas Jésus. C'est dans certains pays, il s'appelle Jésus. Donc, Jésus, Jésus, bon, on peut mélanger. Maintenant, c'est Hugo. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Humilité. Quand tu t'es trompé, arrête de gonfler. Rappelle-toi le nuque éthiopien. Quand Philippe vient le voir, et pourtant c'est un homme, c'est l'équivalent de ministre. Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu es? Papa dit, tu ne sais pas qui je suis? Il dit, non, je ne comprends pas. Si personne ne m'explique. Donc quand tu sais que quelqu'un a mis à côté de toi quelqu'un qui en sait plus que toi, sois humble et va le voir. Ne mets pas ton âge en avant. Car le Saint-Esprit donne les dons comme il veut. Ce n'est pas en fonction de l'âge, hein, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est comme il veut. Discernement, sagesse, courage. Il faut du courage pour surmonter les difficultés. Accepter la correction. Maîtriser tes émotions. Voici quelques bornes qui jalonnent la voie de la discipline, qui seule peut nous conduire à la consécration véritable. Et la foi. Prie pour ensuite te lever en disciplinant ta vie, pour que Dieu puisse te bénir. Seigneur Jésus, Père éternel, merci pour qui tu es, merci pour mes frères et sœurs, merci de permettre à cette génération de comprendre exactement ce que tu attends d'elle, mon Dieu, et d'être des lumières dans leur génération, d'être le sel de la terre, à l'extérieur de l'Église, afin que ton nom puisse être connu par ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous. Merci pour ta patience, mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Maintenant, mon Dieu, nous voulons vraiment grandir. Grandir pour être utile. Grandir pour mieux te servir. Grandir pour être de plus en plus à ton image. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'humilité. Nous avons besoin de connaissance. Nous avons besoin de prier. Seigneur Jésus, nous t'aimons et je t'ai mis sur ton Ah Jésus. Amen. Eh bien, notre Dieu est vivant, hein? Notre Dieu est vivant. Amen. Eh bien, on va clôturer. Je vais vous demander de vous tenir debout dans sa présence. Et puis, nous allons remercier le Seigneur. Donc, je rappelle pour les visiteurs, ceux qui nous ont visités, comme l'accueil vous est réservé à l'étage. Quand on dit à l'étage, c'est en sortant juste après la porte blanche, sur la droite, vous montez. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont vous accueillir. D'accord? Seigneur Jésus, Père, nous voulons te dire merci. Parce que si tu as envoyé ta parole ce matin, c'est parce que tu connais l'état de nos cœurs, Père. Nous ne voulons pas nous cacher, Seigneur mon Dieu Père, mais nous voulons te demander pardon là où nous avons échoué, là où, Seigneur Jésus, nous n'avons pas pris les bonnes décisions, là où nous nous sommes cachés, là où nous avons manqué de courage, Père. Nous voulons te demander pardon, Seigneur Jésus. Et nous savons, Seigneur mon Dieu Père, que tu nous accordes ton pardon, Père. Et nous savons aussi, Seigneur mon Dieu, qu'il nous faut prendre des décisions. Alors chacun de nous, nous sommes devant ce miroir qui est ta parole, Père. Et nous voulons prendre les bonnes décisions. Alors nous te disons merci. Père, maintenant est venu le temps de nous séparer, Père. Merci, Père, parce que tu nous gardes, tu nous protèges. Je veux particulièrement prier pour tous ceux qui sont malades, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils reçoivent à l'instant même la guérison de leur corps, parce que tu es le Dieu tout-puissant, capable de guérir. Père, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc tu peux saluer la personne qui est à côté de toi, lui donner une petite parole de bénédiction, une petite parole d'encouragement. J'ai dit une parole d'encouragement. Je n'ai pas dit une parole de découragement. J'ai dit une parole d'encouragement. Voilà. Alors, encourage plus que ça, encourage plus que ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve mardi soir à 18h30 pour la prière.